Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Alexandre Vincendet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a à peine quelques semaines, la police nationale menait une opération Place Net XXL dans le Rhône, permettant l'interpellation de nombreuses personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. Et je tiens ici à saluer et à féliciter bien évidemment les forces de l'ordre pour leur action. Plus largement, ces opérations indispensables ont permis plus de 1100 interpellations et la saisie de près d'une tonne de drogue partout en France. Face à cette submersion, il est urgent d'amplifier encore votre action pour préserver la sécurité nationale. Jamais la drogue n'a été autant produite dans le monde et jamais elle n'a été autant distribuée. Or, nous le savons, les conséquences du narcotrafic sont tentaculaires. Risque pour la santé publique, risque d'exclusion sociale durable, d'enlisement dans la violence, risque financier bien sûr, avec une multiplication de flux occultes qui échappent à tout contrôle et pouvant financer des entreprises terroristes, risque majeur de sécurité enfin, avec une criminalité toujours plus organisée qui plonge dans un climat de peur et d'insécurité constante les territoires concernés, qu'ils soient urbains ou ruraux. Je sais que vous êtes et que le gouvernement est pleinement engagé sur la question, mais il nous faut aller encore plus loin. Il faut que la peur change de camp et pour cela, de nouveaux moyens juridiques semblent indispensables. C'est la conclusion à laquelle est arrivé notre collègue sénateur Étienne Blanc, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale. Le lâche assassinat perpétré ce matin par un commando de sauvages pour faire évader un narcotrafiquant montre que c'est une guerre que nous devons mener. J'ai pour ma part déposé une proposition de loi visant à geler les avoirs des trafiquants de drogue afin de bloquer les têtes de réseau et cette proposition a retenu l'attention du ministre de l'économie. Nous sommes sur ces bancs et singulièrement au sein du groupe Horizon déterminés à vous aider à adapter notre arsenal législatif. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre. Quelle suite entendez-vous donner aux recommandations de ce rapport et comment pouvons-nous poursuivre nos efforts pour définitivement gagner cette guerre contre les trafiquants? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vincendet, cet après-midi a donc été rendu le rapport du sénateur Durin et du sénateur Blanc sur le narcotrafic. 600 pages, je n'en ai eu que pour l'instant les principales conclusions, mais je peux vous dire que je regarderai avec mes services, et j'en suis sûr que le garde des Sceaux, bien sûr avec l'autorité du Premier ministre, regardera l'intégralité des propositions de cette commission sérieuse pour laquelle les services du ministère de l'Intérieur et de la Justice ont largement contribué pour faire l'état, comme vous le faites, non seulement de la présence très forte du narcotrafic en Europe, mais dans le monde, du fait de plusieurs phénomènes, la baisse du prix de la drogue, par la surproduction en Amérique du Sud, par la surproduction en Afghanistan, qui touche notamment aujourd'hui tous les pays du monde, regardez les États-Unis avec le fentanyl, les drogues de synthèse, c'est-à-dire des laboratoires qui utilisent cet argent pour utiliser des drogues qui ne sont plus conventionnelles, dans un moment où beaucoup de pays autour de nous ont baissé leur garde législative et policière sur la drogue. Regardez ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et alors que la France est sans doute un des seuls pays à augmenter chaque année, quels que soient les gouvernements, ses moyens de police, de gendarmerie, scientifiques et techniques, avec des résolutions de problématiques que personne n'avait jamais réussi à résoudre grâce à la France, Encrochat, Sky ECC, pour prendre l'exemple d'Interpol et d'Europol. On doit évidemment aller beaucoup plus loin et les annonces du garde des Sceaux sur les parquets spécialisés est une première grande réponse. Nous avons nous-mêmes doublé les effectifs de police et de gendarmerie pour utiliser davantage de moyens de police judiciaire pour interpeller les trafiquants de plus en plus nombreux. Et c'est une guerre à mener. Aujourd'hui, quand on voit les Pays-Bas ou la Belgique, où des avocats, des hommes politiques, bien sûr des policiers sont menacés et assassinés, nous n'en sommes pas là. Mais nous n'en sommes pas loin si nous ne prenons pas un réveil stratégique, économique, financier. La lutte contre la drogue est la grande guerre que nous devons mener en politique intérieure de ce pays. Avec le rapport que fait M. Pouillat à l'Assemblée nationale, le rapport qu'a fait M. Blanc et M. Durin, on en tirera toutes les conclusions et avec vous, nous travaillerons à tout cela. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à